Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, c'est un exercice de bac. On va prendre une fonction g sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. G de x vaut ln de x au carré plus x moins 2. Et dans la première question, on va devoir déterminer les limites de la fonction g. Alors déjà, les limites, on les cherche où? En fait, une limite de fonction, on les cherche partout aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire partout au début, à la fin, si jamais il y a des valeurs interdites au milieu de l'ensemble de définition, etc. On les cherche aux bornes. Ici, il y a deux bornes, il y a 0 et plus l'infini. Donc on va faire la limite de g en 0 tout d'abord, puis après on fera l'infini. Pour faire la limite d'une fonction, on fait la limite de chaque morceau. Donc on a ln de x au carré. On va peut-être regarder le x au carré, qu'est-ce qu'il vaut? La limite de x au carré en 0, c'est 0. Bon, comme on est en 0 exclu, c'est-à-dire on est en 0 plus, en fait, juste après 0, un truc très légèrement positif, vous le mettez au carré, il sera très légèrement positif, il n'aura pas exactement 0. Et donc, la limite de ln de x au carré en 0, ça va être la limite de ln de, comme si on avait 0 plus, ln de 0 plus, et on est censé savoir que ln de 0 plus, ça vaut moins infini. Donc le premier bout vaut moins l'infini. Le deuxième, ça va être très simple. La limite de x en 0, quand on remplace x par 0, ça vaut 0. Et la limite de moins 2, un nombre, il vaut toujours lui-même, donc en fait ça c'est égal à moins 2. Et donc, notre fonction, on a ajouté tous les morceaux, donc là sur une copie, vous pouvez dire par somme de limites, on va ajouter nos limites, donc moins l'infini plus 0 plus moins 2, on va trouver que la limite de g de x, ça va être moins infini en 0. On va faire la même chose en plus l'infini. Limite de g de x en plus infini. C'est très similaire, donc on va faire à nouveau le x au carré. La limite de x au carré, si on remplace x par l'infini, x au carré vaut l'infini. Donc on va avoir la limite de ln de x au carré. C'est comme si on avait ln de plus infini. On est censé savoir qu'ln de plus l'infini, ça donne plus infini. Le x, après, très simple, quand on remplace x par plus l'infini, ça vaut plus infini. Et puis le moins 2, il vaut toujours moins 2. Donc, même chose que précédemment, par somme de limites, on peut reprendre la même phrase, limite de g de x, en plus infini cette fois, ça va être plus infini, moins 2, ça fait plus infini. Et on a les limites de la fonction g. Dans la deuxième question, on va devoir déterminer les variations de la fonction g sur l'ensemble 0 plus l'infini. Quand on veut les variations d'une fonction, ce qu'il nous faut, c'est sa dérivée. Donc on va calculer g', et on va voir ce que ça donne. Alors, ln de x au carré, on n'a pas un ln classique, c'est un ln de u, c'est une fonction composée parce que dans le ln, on a un peu plus que du x, on a x au carré. Mais c'est pas très grave. On sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc a priori, si on veut dériver du ln de u symbolisant un peu plus que du x, ça va faire 1 sur u, on remplace x par u. Et on pense juste que quand on dérive avec du u, peu importe la fonction ln, exponentielle, racine, cosinus, n'importe quoi, on multiplie toujours le résultat par u', et donc on retrouve la formule. Ce qui nous donnera donc u' sur u. U, c'est le x au carré, donc u' il vaut 2x, et u, il vaut x au carré. Ensuite, le plus x, normalement, ça, il n'y a pas de problème, ça vaut plus 1, et puis la dérivée d'un nombre, le moins 2, il disparaît. Ce qui nous donne donc 2x sur x au carré, on peut simplifier déjà par x en haut et en bas, comme on a du x partout. On aura donc 2 sur x, plus 1, alors, ce qu'on va faire, il n'y a même pas de nécessité, en fait, ici, de le mettre au même dénominateur pour les regrouper, mais c'est une habitude à prendre, une très bonne habitude à prendre, donc ce qu'on va faire, le 1, on va le mettre sur x aussi, et donc il va devenir x sur x. Ce qui nous permet en fait de regrouper les deux morceaux et d'avoir 2 plus x divisé par x. Il faut penser à faire ça parce que, en règle générale, on n'est pas capable d'étudier un signe lorsqu'on a plusieurs morceaux qui s'ajoutent. Un plus avec un moins, lorsqu'on les ajoute, on ne sait pas ce que ça donne. On sait faire du plus fois du moins fois du moins, etc. Mais ajouter, on ne sait pas faire. Sauf si, évidemment, tous les morceaux ont le même signe. Si on ajoute que des trucs positifs, c'est forcément positif. C'est pour ça qu'ici, je vous dis, c'est pas une nécessité de le faire, puisque, en fait, on est sur 0 plus l'infini. Donc notre x est positif. Ce qui veut dire que le 2 sur x était positif, le 1 était positif aussi, donc on ajoute des trucs positifs, on va trouver un résultat positif. Mais prenez vraiment cette habitude de toujours rassembler vos morceaux au maximum, factoriser. Et donc, une fois qu'on a g', ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier son signe, puisque pour les variations de g, on a besoin du signe de g'. Donc signe de g'. Pour faire le signe d'un quotient, comme ça, d'une division, on va faire le signe du numérateur, donc le signe de 2 plus x. Ici, généralement, quand on veut étudier le signe, on résout 2 plus x plus grand que 0, on cherche à quand c'est positif, et on déduit que partout ailleurs, c'est négatif. Sauf qu'ici, il n'y a pas besoin, puisqu'on sait que x est positif. Il est entre 0 et plus infini. Donc là, on peut le faire autrement, on peut dire que x est supérieur à 0, donc on va avoir que 2 plus x est supérieur à 2, donc à 0. Donc ça, c'est toujours positif. Pour le dénominateur, c'est encore plus simple. X, il appartient à R plus étoile.
il est strictement positif. Donc le dénominateur, c'est positif partout. On a le signe de tous les morceaux. Donc ce qu'on va faire, c'est un tableau de signes. On va mettre, donc on va de 0 à plus l'infini. Un truc à pas oublier, le 0 il est exclu. On met la double barre. Vous risquez de perdre des points si vous ne la mettez pas. Est-ce qu'on a des valeurs particulières entre les deux? Ben non, on a vu que le numérateur est toujours positif, l'autre aussi, il n'y a pas de changement de signe, donc il n'y a pas de valeur entre 0 et l'infini. On va mettre nos deux signes, donc on a étudié 2 plus x tout d'abord, puis x, qui nous donnera ensuite g'. 2 plus x, on a dit c'est plus, l'autre c'est plus, g', ça fait donc plus divisé par plus, qui donne plus, et donc notre g de x, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même rajouter les valeurs au début et à la fin de la flèche, puisqu'on sait que g, sa limite en 0, c'est moins l'infini, ce qui est logique, hein. La flèche vient d'en bas, que ce soit moins l'infini, c'est totalement logique. Si on avait eu plus l'infini, ça aurait été embêtant. Elle monte, et on atterrit à plus infini, ce qu'on a trouvé à la première question. C'est totalement logique, là encore, et on a le tableau de variation de la fonction g. Dans la troisième question, alors en plus, je vous l'ai écrit sous forme vraiment mathématique, ça vous permettra un peu de voir ce que vous verrez après le bac, au niveau des écritures. Montrer qu'il existe, donc montrer que, le E à l'envers comme ça, ça veut dire il existe. Avec un point d'exclamation, ça veut dire un unique, donc montrer qu'il existe un unique alpha, tel que, la virgule, on l'a traduit par tel que, g de alpha égale 0. Autrement dit, on doit montrer qu'il existe une unique solution à l'équation g de x égale 0, et cette solution, on l'appelle alpha. Lorsqu'on cherche à montrer qu'il existe une unique solution sur un intervalle, bah normalement, ça vous est directement passé au corollaire du TVI. C'est dans 100% des cas lui qu'on va utiliser. Pour faire le corollaire du TVI, on l'applique sur chaque flèche qu'on a dans l'ensemble, dans le tableau de variation. Ici, il n'y a qu'une flèche qui va de 0 à l'infini ici, donc on va faire uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a 3 conditions à vérifier avec le corollaire du TVI. Il faut que notre fonction elle soit continue. Bah, si la flèche elle n'est pas coupée ici, ça veut dire que la fonction est continue. Donc on peut dire que g elle est continue. Pas de problème. Il faut que la fonction soit strictement monotone, qu'elle monte tout le temps ou qu'elle descende tout le temps. C'est pour ça qu'on la prend vraiment sur une flèche à chaque fois, puisque une flèche, soit elle monte tout le temps, soit elle descend tout le temps. Ici, on peut dire que g, elle est strictement croissante. Ça marche. Et puis, dernier détail important, on veut que g soit égal à 0. Il faut que 0 soit compris entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Si on va de 8 à 15, on passe pas par 0. C'est évident. Ici, on peut dire que 0, il appartient clairement à moins l'infini plus l'infini. La valeur de départ est de fin de notre fonction. Ce qui veut dire qu'on va passer au moins une fois par 0. Et même, avec son unité dessus, on va y passer une unique fois. Et donc, les 3 conditions sont réunies, donc on peut dire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI, g de x égale 0 à une unique solution qu'on note alpha, telle que g de alpha égale 0. Et donc on a montré qu'il y avait une unique solution. Et la question qui suit dans 100% des cas, c'est donner un encadrement de cette solution. En fait, on ne demande pas de résoudre l'équation g de x égale 0, parce que c'est trop compliqué. Il n'y a qu'un ordinateur qui pourra le faire. Par contre, nous, on vient de montrer qu'elle existait, donc ce qu'on va faire, c'est donner un encadrement. Pour ça, vous prenez la calculette, vous rentrez votre fonction, donc ln de x au carré plus x moins 2, vous prenez le tableau de valeur avec 2 chiffres après la virgule, puisqu'on veut un encadrement à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, et vous regardez à quand notre fonction passe de négatif à positif, puisque nous, on cherche à résoudre g de x égale 0. On sait qu'avant, elle va être négative, et après, elle va être positive. Ça correspond au alpha ici, quand on voit 0. Donc il suffit simplement de regarder entre quelle valeur et quelle valeur de x on passe de négatif à positif. Et vous allez trouver normalement que alpha va être entre 1,37 et 1,38. Je vous laisserai le faire. C'est ça qu'on fait dans 100% des cas. Donc pensez-y bien, quand on vous demande d'un encadrement, il n'y a pas de résolution à la main à faire. On rentre la fonction dans la calculette, tableau de valeur, et on va lire à quand on a le changement de signe. Pour cette équation-là, si on voulait par exemple que g de x soit égal à 10, ben, on aurait regardé à quand on passe le 10, à quand on passe de en dessous de 10 à au-dessus de 10, etc. Bon, ici, ça s'avère que c'est pour 0, donc on regarde autour de 0. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et pour terminer, on doit en déduire un tableau de signes de la fonction g.
Le tableau de signes de la fonction g, faites attention, hein, c'est pas g'. G', on a déjà les signes, ok. Par contre, la fonction g, on n'a pas le signe du tout encore. Mais on peut peut-être le déduire. On vient de montrer que notre g de x, il valait 0 au niveau de alpha. Et comme la fonction est strictement croissante, ça veut dire que avant alpha, on est en dessous de 0. Donc en fait, sur cette partie, on est négatif. Et après alpha, on passe positif. D'où la question n'est pas déterminer le signe, mais en déduire. Ça veut dire, utilise ce que tu as fait avant pour donner le signe de la fonction g. Et donc on peut dire que g, elle est positive sur 0 jusqu'à... n'importe quoi, elle est négative évidemment, sur 0 jusqu'à alpha. Alpha, on va pas le prendre, puisque a priori, si on vaut 0, eh ben on est positif. 0 est positif, il n'y a pas de moins. Et donc, positif sur alpha inclus jusqu'à plus l'infini. On donne bien les valeurs de fin sur les x, hein, donc sur l'intervalle en haut. On va pas dire de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Le moins l'infini 0 correspond à x compris entre 0 et alpha, c'est celui-là. Et le positif, de 0 à l'infini ici, correspond à alpha plus infini. Donc on répond bien toujours sur les x. Quand vous résolvez une équation, on donne toujours la réponse sur x. On résout jamais f de x au final, on veut juste x égale à la fin. C'est la même chose, on veut toujours une réponse sur x en maths.